Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 14e chapitre des lois de Mechira, des lois relatives à la vente. Dans le chapitre précédent, on a appris qu'il y a une interdiction de léser un autre juif. On a appris de ça que lorsqu'on vend quelque chose à un autre juif, il faut être droit et honnête, et on n'a pas le droit de le tromper. S'il y a une tromperie qui est moins d'un sixième de l'achat, de la vente, à ce moment-là, la vente est effective et il n'y a pas besoin de rembourser parce qu'on considère que l'autre a renoncé. Si il y avait exactement un sixième qui a été trompé, donc la vente est toujours valable, mais il doit rendre le sixième. Et s'il y a plus qu'un sixième, la vente est annulée. Nous avons aussi appris dans le chapitre précédent que celui qui travaille avec fidélité, avec bonne foi, c'est-à-dire il dit j'ai acheté à temps et je te le revends à temps, eh bien il peut donner le prix qu'il veut. Justement, sur ça, le Ram va nous donner plus de précision maintenant. On a déjà expliqué dans le chapitre précédent, celui qui fait du commerce en toute bonne foi, c'est-à-dire que l'acheteur, il lui fait confiance au vendeur lorsqu'il lui dit j'ai acheté à temps et je te le revends à temps. Ve'amar, en effet, le vendeur, il a dit kar vekar animistaker. Moi, je gagne tant et tant dans ce que je suis en train de te vendre. Enonaya. Ici, il n'y a pas les lois de la lésion, il n'est pas en train de léser l'autre, même s'il vend beaucoup plus cher. À fil ou à mar, même si le vendeur dit à l'acheteur, Zela karti besala, écoute, cet objet, moi, je l'ai acheté à 1 sela, ou be'eser animora, je te vends à 10 slaim, eh bien, moutar, c'est permis, même s'il fait 9 fois plus de ce qu'il a acheté. Ça, c'est d'après la loi. Aval, malgré cela, Bedin, le tribunal, Chayavim livsokasharim, ont le devoir de fixer les prix, ou les hamid shotrim lekar, et de désigner des officiers à cet effet. Et il ne faut pas que chacun puisse gagner autant qu'il désire. Elle a shtut bilvad ifsekula misharan, uniquement un sixième, ils vont leur fixer pour leur salaire, et le vendeur va pas gagner plus qu'un sixième. Attention à la ragim el bamed varim amori. De quel cas on parle quand on dit que le tribunal doit fixer des prix pour pas que les vendeurs vont gagner plus qu'un sixième? Bit varim sheshbaim chaye nefesh, dans des produits nécessaires à la vie, des produits agricoles qui sont nécessaires à la vie. Qui gagnent comme par exemple yeno, des vins, shmanim, des huiles, ou slatot, de la fine farine. Aval, aïv, karin. Mais en ce qui concerne donc les racines, donc des plantes qui sont odorantes, qui gagnent à chemes, par exemple, le cumin, ve'akosh, le costus, ve'alvona, l'oliban, ve'kayotzebem, ce qui est similaire à ça, en poskrim la mechar. Sur ça, le tribunal va pas fixer un prix, la istakera, mistakera, comme c'est celui qui va gagner, il peut gagner combien qu'il veut. Halacha gimel, ven mistakim pa maim beitzim. En ce qui concerne des œufs, celui qui les vend, il n'a pas le droit d'avoir deux personnes qui vont gagner de l'argent sur les œufs. Et la tagara rishon, le premier commerçant, c'est-à-dire celui qui va à la ferme et qui achète les œufs, lui, il peut les vendre en gagnant quelque chose. Par contre, celui qui va acheter du premier commerçant qui est parti à la ferme, quand lui, il va les revendre, mochan bakaren bilvad, il peut les vendre uniquement à prix comptant. Halacha dalet. Il est défendu de faire du négoce de produits nécessaires de vie en Eretz Israël. Comment on fait là-bas en Eretz Israël? Chacun il amène donc de sa grange, de son grenier. Ou mocher et il vend. Mocher, il amène de sa grange et il vend. Pourquoi le principe? Pourquoi on fait ça? Pour qu'ils vont vendre à prix pas cher, vu que la personne elle a lui-même pris ça de chez lui et il le revend. Parce que si il va le vendre à quelqu'un d'autre, après l'autre, il va encore le vendre à quelqu'un d'autre. Chacun, il va faire une marge et les acheteurs, ils vont payer très cher. Si on est dans un endroit où l'huile est abondante, dans ces cas-là, on a le droit donc de faire un bénéfice sur l'huile. Il est interdit de faire de réserve des produits nécessaires à la vie en Eretz Israël, pas seulement en Eretz Israël, mais dans tout endroit où la majorité des gens qui sont là-bas sont des juifs. Pourquoi c'est interdit? Parce que ça amène une douleur aux juifs, puisque ça fait augmenter les prix. Parce qu'il y en a moins, ils les gardent, ils ont fait une réserve. Dans quel cas ça s'applique, il n'a pas le droit de faire ces réserves-là, celui qui achète au marché, et comme ça, il réserve chez lui à la maison, il y en a moins au marché, il y a une pénurie, donc ce qui va rester au marché va coûter plus cher. Celui qui fait rentrer des fruits, donc de
produits agricoles, donc qui ont grandi, qui ont poussé chez lui, Moutar la sot kabo otsa, il a le droit de prendre son cave. Donc c'est une mesure, par exemple, comme on dirait 1 kilo, et il va prendre ce cave-là, et c'est une expression pour dire de manière modeste, son petit cave. Mais en vérité, s'il a 100 kilos, 1000 kilos, il peut les prendre, puisque c'est les siens, et les mettre de côté, ça va pas entraîner, monter une augmentation des prix. Halacha vav, Moutar letzor perot shalosh shanim. On a le droit, la 6e année, car on sait qu'en Eretz Israël, on travaille pendant 6 ans, la 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre. Eh bien, la 6e année, on a le droit de faire une réserve pour les 3 années à venir, pour Erev Shuit, donc déjà pour l'année actuelle, donc ce qu'on appelle la 6e année, ou Shuit pour la 7e année, ou Motsai Shuit et la sortie de la 7e année, donc la 8e année, car en effet, lorsqu'on n'a pas le droit de travailler la 7e et la 8e année, la personne a le droit de faire de réserve de ce qu'il y a de la 6e année, comme d'ailleurs il y a écrit dans la Torah, que quand les Juifs risquent de demander et dire qu'est-ce qu'on va manger la 7e année si on n'a pas le droit de semer et de récolter, eh bien Dieu dit je vais donner ma bénédiction donc dans les produits agricoles de la 6e année et il y aura une bénédiction pour qu'il y aura des céréales, la récolte pour les 3 années, c'est-à-dire pour la 6e, 7e et 8e jusqu'à que les produits de la 8e année vont arriver. Maintenant, Bishte Batsoret, dans les années de famine, de pénurie, à Filou Kavcharouvin, même si c'est juste un cave de charouv, donc c'est juste des charouv, c'est des caroubs, donc les gens, c'est pas nécessaire à vivre, et c'est une petite quantité, seulement un cave. Malgré ça, lo yetzor, on n'a pas le droit de faire une réserve de cela, parce que cela amène la malédiction dans les prix, c'est-à-dire que ça fait monter les prix. Quiconque hausse les prix, ou bien Israël, ou bien qu'il a mis en réserve des fruits en Eretz Israël, comme chez Roubo Israël, ou bien dans un endroit où il y a majoritairement des Juifs, il est considéré comme celui qui avait fait un prêt à intérêt, ce qui est strictement interdit. En effet, les deux, ils transgressent de faire vivre ton frère avec toi, que ce soit celui qui prête un intérêt, que ce soit celui donc, qui fait monter les prix. Halacha zayin, quel cas ça s'applique, uniquement dans des fruits, dans des produits agricoles, qui sont nécessaires à la vie. Avalatavli, mais les épices qui donnent kamon, le pulpelim, comme par exemple donc le cumin et le poivre, mutar letzor otam be'eretz Israël, on a le droit de les mettre en réserve en terre d'Israël, ou les otsiotam makom, le makom, de les exporter d'un endroit à un autre, kisharai karim, comme les autres racines, donc c'est pas, donc pour manger on a des plantes qui sont odorantes, et le chidouche, il est ici, malgré le fait que ces épices-là, ça donne goût à la nourriture, donc c'est lié à la nourriture. Malgré ça, on les considère à part la nourriture, donc c'est pas chaye nefesh, des produits nécessaires à la vie. Et donc il est permis de mettre en réserve en Israël, bien de les exporter d'un endroit à un autre. Halachachet, el motzin perot sheshbem chaye nefesh, on n'a pas le droit de faire sortir d'Eretz Israël des produits agricoles qui sont nécessaires à la vie, qui gagnent yenot, comme par exemple donc, de vin, shmanim, de l'huile, slatot, et de la fine fleur de farine, on n'a pas le droit de faire sortir Eretz Israël, la Terre Sainte, le Chutz al-Haaretz, en diaspora, et même pas le Souria, même pas la Syrie, donc une terre que David Amelech il a fait la conquête, comme par exemple Aram Tsova, Aram Naraim, donc ils sont pas considérés comme la diaspora totalement, mais ils sont pas non plus comme le niveau d'Eretz Israël, vu que le roi David il a fait la conquête de la Syrie avant qu'il a fini la conquête de toute la terre de Canaan. Donc la Syrie c'est des fois comme Eretz Israël, des fois c'est comme Chutz al-Haaretz. Ici on le dit dans tous les cas qu'on n'a pas le droit de prendre ces produits agricoles qui sont nécessaires à la vie d'Eretz Israël en dehors d'Eretz Israël, même pas en Syrie, même quand il y a 2 rois en Eretz Israël, on n'a pas le droit de faire passer d'un royaume à un autre d'Eretz Israël dans Eretz Israël. Comme ça, chaque roi il va faire son maximum pour que dans sa terre il y aura tout ce qu'il faut, qu'il ne va pas compter ce qu'il y a dans la ville d'à côté, dans le pays d'à côté, dans le royaume d'à côté plutôt. Halachatet, Rachayim bnei Aïr lakotsaim shar. Les habitants d'une ville, ils ont le droit de fixer pour eux les prix de toute marchandise qu'ils veulent, pour tout ce qu'ils veulent, même pour de la viande et du pain, et dire que les commerçants, ils vont même pas faire 1/6 sur ça. On va pas craindre que si on va fixer, on va limiter le gain, alors les commerçants, ils vont pas venir ici vendre. Ou la Haton Benem, ils peuvent faire des conditions entre eux, le Chol Mishiyav Alatna, que tout celui qui va enfreindre cette condition-là, Yan Shotokar, ils vont le punir de telle et telle manière. De même, les artisans d'un certain corps de métier, ils ont tous le même métier, ils peuvent fixer entre que l'un ne va pas travailler le jour que son ami va travailler. Par exemple, si c'est des bouchers, on va dire, lui, il travaille lundi, l'autre, il va travailler mardi, mais quand lui, il travaille lundi, l'autre, il n'a pas le droit de travailler avec lui, il travaille avec eux mardi, etc. Avec Kayet, c'est basé sur des choses similaires à cela.
Vechol mishiyaver alatnaï, ils ont la force aussi de fixer que tous ceux qui vont enfreindre cette condition-là, yan shotoka vekach, ils vont le punir d'une telle et telle manière. Dans quel cas ça s'applique, ils peuvent faire ces conditions. Certains disent que c'est la condition qui est à la chayud, il y en a qui disent que aussi c'est la condition qui est à la chatet. Et c'est dans un pays, dans une province dans lequel il n'y a pas un sage important, donc qui est responsable, Taken Masa Medina, pour arranger, pour dicter la conduite de la province, ou la Tsia d'Arioshver, pour faire réussir les voies, les comportements des gens qui sont des habitants là-bas. Avalim, Yeshba, Chacham Chash, aussi un sage important, et Natsanaï Shalem, Moïd Klum. La condition qu'ils ont fait comme ça entre eux, ces commerçants, ces artisans, elle est tout à fait inutile, elle sert à rien. Il va punir et faire perdre de l'argent à Mishlo Kibel Atnaï pour celui qui n'a pas pris la condition, celui qui a transgressé la condition. Elle a une même uniquement si le sage, il a fait la condition avec eux. Ils ont fait avec le consentement et l'accord du sage qu'à ce moment-là, leur condition, elle est utile, elle prend effet. Les fiatnaï chez nous, dans un cas où ils ont fait une condition comme ça entre eux, il y avait un sage, et c'était pas avec l'accord du sage, et ils ont dit, ah, toi t'as transgressé, alors que le sage il a pas dit que c'est un transgressé, ils ont dit que t'as transgressé, et donc, on va te punir, eh bien, vu qu'il a fait perdre quelque chose à l'autre, eh bien, Meshalev, il doit lui rembourser, parce qu'il n'avait pas le droit de faire cette condition-là, vu qu'elle n'était pas avec l'accord du sage. Halacha Yudbet. Maintenant, le Ram va nous parler aussi de lésé, de lésion, de honaad, onayal, altonu, la Torah dit, l'otonu. Mais ici, une autre lésion. Jusqu'à présent, on a parlé de la lésion donc pécuniaire. Donc, on a trompé quelqu'un d'autre avec de l'argent. Ici, on va parler donc d'une lésion qui est verbale. Donc, ce qui fait souffrir quelqu'un d'autre. Et on va voir aussi bien avec un juif, et après nous allons voir avec un converti que c'est encore plus grave. De même qu'il est défendu de léser autrui dans le commerce, de même il est interdit de léser autrui par des paroles. Car il est dit, vous ne léserez pas l'un l'autre, tu craindras de ton Dieu, je suis l'Éternel. Ce verset fait référence à la lésion verbale, contrairement au verset qu'on a dit au début du chapitre 12. Là-bas, ça faisait quand vous faites une affaire, ne vous lésez pas. Ici, la Torah dit tout simplement vous n'allez pas léser l'un l'autre. Donc on a dit, donc c'est la lésion donc par verbalement. Et c'est quoi le critère, c'est comment donc cette lésion verbale? Eh bien, par exemple, si cette personne-là c'était un repentant, il a fait tchouva, le yomar, il ne doit pas lui dire rappelle-toi tes actions du passé. Et Maya ben Kerim, si c'était le fils d'un converti, le yomar, il ne doit pas dire rappelle-toi les actions de comportement de tes ancêtres qui faisaient l'idolâtrie. Ces paroles-là sont des paroles qui sont douloureuses, qui font mal au cœur de l'autre. Si c'est un converti qui vient étudier la Torah, le Yomar, il ne doit pas lui dire une bouche comme la tienne qui a mangé de la viande pas cachère. Il va venir maintenant étudier la Torah qui a été donnée par la bouche d'Akadosh Baruch Hu. S'il avait des maladies ou des souffrances qui lui arrivaient, bien qu'il enterrait ses enfants, chaz shalom, le yom, alors il ne doit pas lui dire qu'il der shamu chaverav sheli, comme les amis de Iyov, ils ont dit lorsque ses enfants ils sont morts et qu'il y avait de souffrances, ils lui ont dit, allô, n'est-ce pas, iratra, ta piété, c'est pas une si vraie piété, pourquoi? Parce que ta piété était xilatecha, elle était ta confiance, que tu disais, que moi je vais dans le droit chemin, Kadosh Baruch Hu va me garder, mais en vérité, t'étais pas si droit que cela. La preuve, c'est que t'as des souffrances qui sont venues. Zechana, songe, réfléchis, miunaki, qui est-ce qui est innocent que Avad, qui a succombé, qui a été perdu? Ça n'existe pas. Si t'as été perdu, si t'as quelque chose qui t'est arrivé, c'est sûrement parce que tu t'es mal comporté. Ça, c'est quelque chose d'interdit à dire. Halacha Yuddalet. Toujours dans cet esprit-là, donc de léser verbalement. S'il y avait des âniers qui cherchaient à acheter des céréales, le Yom Arlahem, il ne doit pas dire, ah, le chouette, c'est pour allez chez tel qui vend des céréales, vous yodéabo, alors qu'il sait très bien que tel et tel, chez nous, il n'a jamais vendu de céréales, et il veut juste lui faire honte comme ça, qu'il n'a pas de céréales à vendre. S'il y a une question de sagesse
qui s'est soulevé. Le Yomar le Mishenu Yodea Otachorma, il n'a pas le droit de dire à celui qui ne connaît pas cette sagesse, Matashiv Bedavarze, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu as à répondre à cette question-là, au Madatra Bedavarze, quelle est ton opinion à ce sujet-là. Et il va voir honte parce qu'il connaît pas. De même, tout ce qui est similaire à ça. Halacha Tedvav. Kolamonet Ager. Maintenant, quiconque lèse un converti, jusqu'à présent on a parlé de ceux qui lèsent le juif, celui qui lèse le converti, ben bambon, que ce soit pécuniairement, ben bidvarim, que ce soit verbalement, over bishlosh alavin, il transgresse 3 interdits. Shenamar, car il est dit, veger lotone, un converti, tu ne vas pas léser. Zéonayadvarim, ce verset-là, il fait référence à léser verbalement. Yeriv lotil chatzenu, tu ne vas pas l'opprimer. Zéonayat mamon, c'est le tromper, le léser dans un commerce, avec de l'argent. Halamata, dont tu apprends de la chamonet, c'est-à-dire que celui qui lèse, qui trompe, qui fait mal au converti, over bishlosh alavin. Il transgresse 3 interdictions. 1, mishum velotono ishetamito, parce que vous n'allez pas léser l'un l'autre. Donc ça, ce qui est dans tous les juifs. Ou mishum aussi altono ishetariv, aussi l'interdiction. Vous n'allez pas vous léser l'un l'autre. Donc ça, c'est une lésion avec de l'argent. Ou mishum dans le commerce. Ou mishum vegalotone, aussi pour l'interdiction que le converti, on n'a pas le droit de léser. Alors, évidemment, il y a une question qui se pose ici, on va voir la réponse dans la Chayutzai, mais la question qui se pose, c'est a priori, ici, on est en train de te dire ici que tout celui qui est en train de léser le converti, que ça soit verbalement ou bien dans le commerce, il transgresse 3 interdictions. A priori, ici, on a vu, il y a un verset qui parle de lésion dans le commerce, un deuxième qui parle de lésion verbalement, et un troisième qui dit que c'est interdit de faire ça au converti. Ah, pourquoi si la personne, elle a lésé le converti dans le commerce, il a transgressé 3 interdits, et s'il a lésé avec de l'argent, il a, dans le verbalement ou dans le commerce, à chaque fois, il transgresse 3 interdits. On va rester dans la Chayut Zayin, mais avant ça, la Chatet Zayin. Même s'il a opprimé, il a lésé dans le commerce, dans le pécuniaire, dans l'argent, over bishlosha, il transgresse 3 interdictions. Mishum altonu shetachi, c'est interdit de vous léser l'un l'autre. Mishum altonu shetamito, et vous n'avez pas le droit de vous léser, donc le premier qui parle donc de commerce et le deuxième qui parle verbalement, ou Mishum velotit chatzeno, aussi, il transgresse, tu n'as pas le droit de l'opprimer, donc c'est l'interdiction de léser le converti. Alors, à la Chayut Zayin, la question qui se pose, pourquoi il transgresse? Quand il fait converti, il transgresse lésion verbale, alors qu'il est en train de le léser dans le commerce. De même, vice-versa, quand il est en train de le léser dans le commerce, il transgresse aussi la lésion verbale. Comment ça se fait? La réponse, elle est, parce que la Torah, elle a interdit la lésion commerciale, la lésion verbale, avec l'expression de honaya, donc la même expression, velotonu ou bien altonu. Et le verset n'a pas dit explicitement que velotonu, ça parle lorsqu'il va être lésé commercialement, et altonu, ça parle quand on dit ona dvarim, lorsque c'est verbalement. C'est la raison pour laquelle que les 2 interdits, on les dit, ils sont aussi bien sur une lésion verbale et aussi bien sur une lésion commerciale. Et bien que lorsque un juif a lésé un autre juif, on ne dit pas qu'il a transgressé les 2 interdictions, aussi bien la lésion verbale et commerciale, c'était que pour le commerce, ou bien c'était seulement pour verbalement. Mais en ce qui concerne le converti, la Torah a répété en ce qui concerne le converti les 2, aussi bien la lésion verbale, aussi bien la lésion commerciale, clairement. La Torah dit, si un converti va habiter avec vous, l'otonu, vous n'allez pas le léser. Ce qui est en plus du verset qu'on a dit avant, veger l'otone, que vous n'allez pas léser le converti. Et donc ça, c'est en ce qui concerne donc la lésion verbale, que la Torah donc c'est répété. En plus qu'elle a dit veger l'otone, elle t'a dit l'otonu. Donc ça, c'est pour la lésion verbale qui a été répétée 2 fois. Et de même, en ce qui concerne la lésion commerciale, la Torah dit, en plus, donc elle a dit veger l'otone, elle dit aussi le guerre lotilchatz. Vous n'allez pas opprimer, donc il fait référence à le léser commercialement. Pourquoi la Torah s'est répétée à chaque fois? C'est pour te dire qu'en plus de la lésion commerciale, il y a aussi dans la lésion commerciale l'interdiction de la lésion verbale. Et donc dans la lésion verbale, il y a aussi l'interdiction qu'il y a dans la lésion commerciale. Bien que chez un juif, il y a seulement une lésion qui est faite, ou commerciale ou verbale, mais chez le converti, eh bien, il y a à chaque fois donc 2 lésions qui sont faites commerciales et verbales, en plus de veger l'otone, donc il a transgressé 3 interdits. Et le Rambam conclut ce chapitre en nous disant à la Chayut Chet que Gdola Honayat Varim Honayat Mamon. C'est plus grave la lésion verbale que la lésion pécuniaire. Chez Zon, Nitna Leishavon, car la lésion pécuniaire se prête à restitution, il peut la rendre. Zeb et Mamon, encore une deuxième chose, c'est que, pardon, je n'ai pas fini,
L'audit à l'échaon, tandis que la lésion verbale ne peut pas être rectifiée. Deuxième chose, vezebe mamon, vezebe gufo. Pécuniaire, c'est dans l'argent. Par contre, quand c'est verbal, c'est le corps, c'est la personne qu'on a fait honte. Et à propos de la lésion verbale, la Torah souligne donc la gravité en disant Veyaret amelokera, tu vas craindre de Dieu. Levishadava sur la lèvre, car c'est quelque chose qui relève au cœur, dans le cœur, c'est ce que l'intention de la personne est de faire souffrir ou pas. Ah, koldava shuma sur la lèvre, nema veyaret amelokera. Et on sait que à chaque fois que quelque chose qui relève au cœur, il est dit tu vas craindre Akadosh Baruch Hu, le fait que la Torah doit t'avertir et te faire attention, te dire écoute, Veyaret amelokera, tu vas craindre de Dieu. On voit que c'est très strict. Encore une chose, quiconque crie vers Dieu du fait d'une lésion verbale, nan miyad, il est immédiatement exaucé chez Neymar, car il est dit à la suite du verset qui a ni Hachem, car je suis l'Éternel, c'est-à-dire que moi-même je vais punir Chaz de Shalom, et la punition Chaz de Shalom vient tout de suite. Quand la punition elle vient par un délégué, des fois, un Kadosh Baruch Hu, il fait que le délégué va avoir un empêchement, etc. Mais quand ça vient d'un Kadosh Baruch Hu, eh bien, ça vient tout de suite, évidemment, Ruba Midatova, car Kadosh Baruch Hu aussi bénit de lui-même dans toutes les bonnes choses. Conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé donc de la 6e année qui donne de la récolte pour la 6e, 7e et 8e année. Le Rabbi explique ça spirituellement en ce qui concerne donc les 6 millénaires du monde. Et après, donc il y a le 7e millénaire de Yemot HaMashiach, après il y a encore Chat Charov, encore un 8e millénaire. Eh bien, un juif peut se demander, Manoch al Bashana, Ashvid, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Quel dévoilement divin nous allons avoir le 7e millénaire, le millénaire du Mashiach, alors que la Shana Shishit, on est a priori faible, il y avait des grands qui étaient avant nous, qui étaient beaucoup plus forts. Eh bien, Dieu, il dit, Vetsivit yedbichat ilachem Shana Shishit, de donner la bénédiction dans le 6e millénaire. Vous allez avoir des forces de faire Torah Mitzvot de manière si extraordinaire, qu'il y aura des dévoilements divins, et pour le 6e millénaire, et pour le 7e millénaire, et pour le 8e millénaire, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.